Et voilà, terminé le rangement. On ramènera tout ça au van demain matin parce que là, c'est pas la peine. En fait, ils vont halluciner demain quand ils vont nous voir passer. On a 1 million d'affaires et le truc, c'est qu'en plus, il fait nuit. Donc, on va galérer en fait là si on veut mettre tout ça dans le van maintenant. On verra demain matin et puis voilà. Coucou, nouvelle journée, on quitte Valladolid. On a vidé tout ce qu'on a mis dans la chambre, soit à peu près toutes les affaires du van, même les murs, etc. Et ça s'annonce un peu, un peu long, mais bon. Parce que la dernière fois, on avait nos amis qui nous ont aidés, là, on est tout seuls. Mais bon, allez, c'est parti. Petit déj avant d'attaquer la journée. Ouais, on va essayer d'être efficace aujourd'hui. Et on a du boulot, hein. Regardez là dans le van, c'est Bon, de 1, c'est le bordel. Et de 2, encore un peu moisi, quoi. Ouais, il y a encore un peu de moisi, il y a un peu de nettoyage à faire. De toute façon, là, on a une longue journée qui nous attend. Puis voilà, hein, on va vous montrer tout ça. Bon, allez, on reprend les travaux pour réparer, entre guillemets, enfin, du moins démoisir le van. Comme vous pouvez le voir, on avait enlevé tous les murs, donc c'est plutôt cool parce que le liège a bien fait son travail d'isolant. C'est pas du tout humide, c'est pas du tout moisi. Donc ça c'est cool, les murs sont secs, on va pouvoir les remettre. Et en attendant, on ouvre tout pour vraiment aérer le plus possible. Vous êtes nombreux dans les commentaires à nous avoir dit de ne pas remettre une planche sous le matelas. En fait, je voulais vous montrer, la planche elle n'est pas sous le matelas. Le matelas se met là, entre guillemets, donc sur des lattes. C'est bien aéré et la planche elle est bien... je sais pas, 10 cm plus bas. Donc je pense que quand on vivait dedans, en tout cas, il n'y avait absolument aucun problème d'aération. Ça se faisait très très bien. Et en fait, cette planche, elle est nécessaire parce que c'est déjà le haut des placards, donc ça évite qu'il y ait plein de poussière. Et surtout, si vous n'avez pas vu notre van tour, en fait, on l'utilise pour glisser, genre par exemple les tables ou tout ce qui peut être lourd. Donc c'est un rangement hyper pratique. Et en temps normal, quand on vit dedans, quand on ouvre tous les jours, il n'y a pas de problème d'aération à ce niveau-là. Bon, on est en train de tout sortir. Ça fait pas mal d'affaires, hein. Je me demande si on a vraiment besoin de tout ça, mais bon. Au moins, on va l'avoir le plus vite possible pour nettoyer de fond en comble. On découvre encore des nouveaux trucs. Par exemple, notre commode qui est complètement défoncée. Vous allez voir, le tiroir il est tout pété, il y a tout qui est tombé, il tient plus du tout. Pourri. Alors, Bah, ça moisit de partout. Encore du moisi caché. On a celui-là qui est complètement moisi.
Après on a celui-là qui est légèrement moins moisi mais quand même. Et on a même l'arrière de la commode. Ça va encore, non? Ouais, ça va. Ça se nettoie. Tu fais quoi? J'enlève le bac de douche. Hop là. Voilà. On l'avait tout. Déjà, il a tout jauni. Puis il est tout cassé. Ça, c'était cassé d'avant, hein, c'est pas... C'était, oui, non, c'était cassé d'avant. Ça date pas là des 6 mois, mais c'est l'occasion de le refaire en fait. Parce qu'il est, il est vraiment dégueu. Alors maintenant? Nouvelle étape, la cuve. On débranche tout, on va la sortir. Ah, elle me fait piquer. Elle doit être moisie à l'intérieur. Du coup, on va la sortir. On va frotter à l'éponge et tout remonter en espérant qu'on n'ait pas des fuites parce qu'on avait réussi à avoir un truc nickel qui fuyait nulle part. La cata. Le meuble s'est complètement dézingué dans mes mains, j'ai pas compris. Pourtant il reposait pas sur la cuve normalement, je comprends pas en fait. Non, mais on a des vis qui ont lâché en fait. On l'avait reformé nous-mêmes et on a toutes les vis d'en bas qui ont lâché. Voilà. Faut que tu m'aides là par contre. On a absolument tout sorti du van, tout pour faire sécher au soleil. Et là il pleut. Voilà, super. Il y a tout qui est en train de prendre l'eau, donc qu'on se dépêche, je me fais engueuler en plus. Alors il faut vite qu'on rentre tout. Voilà, on a tout sorti. On essaie de mettre une bâche là, mais ça prend la flotte. Bon, petite pause repas. On a eu le temps juste avant qu'il pleuve. Enfin, non, il a commencé à pleuvoir, mais on a quand même pu ranger toutes les affaires. Ouais, j'aurais raconté que tu m'as engueulé parce qu'il fallait vite tout rentrer. Bah oui, c'était pas trop le moment de filmer, mais bon. Et là, ben, on va manger. Voilà, il pleut, on cuisine sous un parapluie. Tout va bien. Bon, les nouvelles journées. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la cuve, à la tuyauterie, etc. Donc là, on va pas trop avoir d'autre choix que d'utiliser de la javel parce que c'est dans un état catastrophique et on va pas pouvoir faire mieux, quoi. La cuve, là, on a laissé un peu de javel toute la nuit. Donc on va frotter, rincer. Et pour les tuyaux, bah, je sais pas trop comment on va le faire. On va réfléchir et on va nettoyer tout ça. On en a profité, on a tout démonté à l'intérieur du van, comme on devait démoisir, on a démonté les placards, on a même démonté la commode. Et on se dit, ça fait un moment qu'on voulait faire ça, donc on s'est dit qu'on pourrait refaire le parquet.
Donc voilà, on va tout poncer, histoire d'enlever un petit peu tous les endroits où c'est abîmé, il est quand même bien usé. Donc on va faire ça tout beau, tout propre, on reponce, on remet du lasur par-dessus et notre van sera tout beau, tout neuf. Bon, bah grosse journée encore. Ouais. Franchement, on n'en peut plus. On est à fond. Et ça avance pas. Enfin, je sais pas. On a l'impression de ne pas avancer du tout, mais en fait, il y a plein de choses à faire, on ne sait pas où donner de la tête. Là, aujourd'hui, voilà, on a fini de démonter quelques trucs, on a fait du ponçage, on a fait pas mal de ponçage. Et il y a encore beaucoup de travail, mais on manque un peu de matériel. Ouais, déjà, il va falloir. Mais même avant ça... ça avance quand même parce qu'on veut faire mieux, on essaie de faire mieux que ce que c'était avant. C'est ça, on veut pas juste démoisir, nettoyer, on veut réparer, ouais, refaire mieux. Un peu essayer d'améliorer un petit peu, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps, mais bon après ce sera encore mieux quoi, on sera encore plus content. Mais sinon oui, là demain ou après-demain, il va falloir qu'on aille à Mérida acheter du matériel. Ouais, de la colle, des équerres, tout plein de choses qu'au final on n'a pas pris en voyage parce qu'on pensait pas devoir se refaire quasiment tout le van. Mais ouais, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a besoin d'acheter pour pouvoir avancer, pour pouvoir reconstruire le placard là, que vous avez vu que c'est complètement effondré. Rien que ça déjà, ça va être un petit travail. Ouais, donc on va aller acheter tout ça pour pouvoir continuer. Et demain, s'il fait beau, on espère, on va peut-être aller faire une visite un peu culturelle ou voir des cénotes. Ouais, ça fait un moment. Depuis qu'on est rentré, en fait, on n'a pas fait de visite. On s'est un petit peu baladé, mais pas... Voilà, on n'a pas fait vraiment de visite. Donc ça serait vraiment cool. On va espérer qu'il fasse beau. Ouais. Et sinon, on voulait aussi vous dire merci pour tous les commentaires dans notre vidéo. Bon, on vous montre les dates du van. Vous avez été plein de bonnes astuces. On n'a pas encore tout testé. Parce que déjà on essaie de démoisir et tout, l'odeur je pense qu'on fera ça un petit peu en dernier, mais en attendant plein de bons conseils, vraiment merci beaucoup. Et aussi un point qu'on voulait souligner, on nous dit souvent oui il doit y avoir un problème d'aération etc. En fait quand on voyageait avec le van, on n'a jamais eu le moindre problème d'aération. Même pas d'humidité, de gouttes dans le van ou quoi. Hyper rare quand même dans un van aménagé, tout le monde nous disait oui vous allez voir l'humidité et tout c'est obligatoire, etc. Et on est hyper contents d'en avait pas. Mais parce qu'on vivait dedans, tous les jours c'était ouvert en fait. Tous les jours c'était aéré, tous les jours c'était ouvert, que ce soit l'aération ou... C'est ça, en plus on a des aérations dans les portes, aération haute, aération basse, on a des fenêtres, on a l'aération électrique. On en a des aérations, c'est pas le problème, c'est juste que pendant 6 mois il est resté fermé. En plus il y a eu des tempêtes, c'était à Touloum, il y a eu des ouragans, il y a eu énormément d'humidité. Et c'est ça pour visualiser, Touloum, etc. C'est une zone c'est un climat humide, mais je sais pas, pendant 6 mois il y a dû avoir à 95% de taux d'humidité, j'en sais rien, mais c'est humide tout le temps. Donc là, chaleur, pluie, condensation, en fait, c'est ça, je pense que c'est la condensation qui a fait que, et voilà, bon, c'est pas grave, hein, on va refaire, on va améliorer et tout, donc au final ça sera encore mieux, mais voilà, si on veut essayer un peu d'analyser la source du problème, et ben c'est ça, c'était le climat, c'est pas spécialement les aérations. Et voilà. Ouais, je pense qu'on a tout dit. On se revoit quand? Mercredi. Allez, on se revoit mercredi. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez plaisir, laissez-nous un pouce bleu. Mettez-nous des commentaires sur un peu ce que vous pensez de l'avancement, si vous avez des conseils. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, on se revoit bientôt. Ciao